Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui est tout savoir sur le concours Sésame, donc organisé avec notre invitée spéciale, donc Christelle Garon, qui est la responsable du développement et de la promotion du concours Sésame. Bonjour Christelle. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Donc vous allez être avec nous pendant 1 heure. L'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous expliquer en quoi consiste le concours Sésame, toutes les épreuves, comment vous y inscrire, comment s'y préparer. Donc Christelle pourra répondre à l'ensemble de vos questions. Concernant le planning un petit peu de ce webinaire ensemble, donc cette heure que l'on va passer ensemble, je vais vous parler très brièvement de PSB, de Paris School of Business, ainsi que du programme Grande École, qui est le programme donc Bac+5, qui a comme seule voie d'admission le concours Sésame. Je passerai ensuite la main à Christelle qui vous présentera le concours, les épreuves, ainsi que la préparation au concours Sésame qui est proposée par ces services. Donc, je vais tout d'abord vous passer une petite vidéo de présentation de l'école et ensuite on enchaînera sur la présentation du programme. Hop. Voilà, donc vous avez pu avoir un petit aperçu donc de l'expérience que vous allez pouvoir vivre si vous rejoignez Paris School of Business. Je voulais vous préciser donc pendant la totalité de ce webinaire, vous aurez la possibilité de poser des questions. Donc si vous avez des questions sur l'école, sur le programme et bien évidemment sur le concours Sésame, on est là pour ça. Vous pouvez les poser donc soit dans le chat, soit dans les questions privées. Donc on a Emmanuel qui est la responsable promotion de l'école qui pourra y répondre en temps réel et je m'assurerai bien évidemment de poser également les questions à Christelle dès que je les verrai apparaître sur le fil de questions. Donc, je vais juste commencer par vous expliquer un tout petit peu en quoi consiste le programme Grande École que vous allez pouvoir rejoindre via le concours Sésame. Ce sera très bref. Donc, juste pour vous dire un petit peu Paris School of Business. Donc, on est une école qui est triplement accréditée, qui bien évidemment avec le programme Grande École en Bac+5, vous obtiendrez un grade de master et le diplôme est bien évidemment visé par le ministère de l'Enseignement, de la Recherche et de l'Innovation. Donc notre mission à nous, ça va être de faire de vous des managers ouverts et opérationnels. L'idée quand vous intégrez un programme Grande École, c'est vraiment de vous former pour être des managers généralistes, pour pouvoir vraiment être multitâches et pouvoir
en tout cas occuper des fonctions managériales dans tous les secteurs et à toutes les positions différentes. Donc, au niveau des programmes que l'on propose à Paris School of Business, donc on va avoir 2 programmes et bien évidemment aujourd'hui on se focalisera sur le programme Grande École. Le programme Bachelor qui est un bac plus 3 et ensuite le programme Grande École qui est un bac plus 5. Au niveau du programme Grande École, donc qui est celui sur lequel on se focalise aujourd'hui, qui est un programme en 5 ans, le déroulé du programme est assez simple. Vous allez intégrer donc en 3e année après avoir obtenu votre baccalauréat et vous allez avoir les 2 premières années qui vont être des années de fondamentaux. Vraiment, vous allez couvrir l'ensemble des matières du management, comptabilité, marketing, etc. La 3e année qui sera une année de découverte pour partir à l'international, ça c'est important dans tous les programmes Grande École, que vous verrez dans l'ensemble des écoles qui le proposent. Et enfin, en 4e et 5e année, vous aurez la possibilité de vous spécialiser pour ensuite intégrer le marché du travail avec tout un tas de compétences pour faire de vous des managers responsables et habiles. Au niveau de l'international, j'en ai parlé, on a 165 universités partenaires, voilà, et bien évidemment, vous aurez la possibilité d'effectuer différents choix pour pouvoir partir en 3e année. Au niveau des spécialisations dont je vous ai parlé, donc en 4e et 5e année, il y en a 17 différents, donc vous aurez forcément la possibilité de trouver quelque chose qui vous plaît, en tout cas chaussures à votre pied. Donc des spécialisations en digital, en agriculture, international, start-up et innovation, et toutes les spécialisations d'expertise, que ce soit le commercial, le conseil, la comptabilité, l'audit, etc. Voilà. Au niveau de l'insertion professionnelle, parce que pour nous c'est très important, on a à peu près 56% de nos étudiants qui décrochent un emploi avant même d'avoir leur diplôme, et ça c'est très important. Et c'est aussi l'avantage d'intégrer un programme Grande École en 5 ans, c'est une sorte de garantie en tout cas d'intégrer le marché du travail et de décrocher un emploi. Donc, comment on intègre Paris School of Business et surtout comment on intègre le programme Grande École de Paris School of Business? Alors, ça va être bien évidemment par le concours Sésame. Donc, on est là pour ça. Christelle est là pour vous le présenter et pour répondre à toutes vos questions sur en quoi consiste ce concours. Donc, je vais lui laisser la main. Je vais la laisser prendre le relais pour nous présenter le concours Sésame. Voilà. D'accord, merci Mathilde. Je partage donc le document en question. Très bien. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ce qui s'affiche à l'écran? Pour nous, tout va bien en tout cas. Oui, on le voit. C'est parfait. Alors, comme le disait Mathilde, toutes les questions sont bonnes à poser. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Ce que je vous propose, c'est donc de vous présenter les modalités du concours Sésame 2022 et si vous le souhaitez, à la fin de la présentation, je pourrai répondre à vos questions. Voilà, donc on va commencer par une question simple, mais qui est néanmoins a le mérite d'être posée pour des élèves qui sont en terminale et qui ne sont pas du tout habitués au concours, puisque on le sait, le baccalauréat est un examen, il suffit d'avoir 10 sur 20 pour obtenir le baccalauréat. Un concours, c'est tout autre chose. Un concours, il faut être le meilleur. Donc, parmi tous les candidats qui passent le concours Sésame chaque année, pour pouvoir effectivement intégrer l'école que vous aurez choisie sur Parcoursup, on y reviendra tout à l'heure. Donc, un concours, effectivement, vous l'avez compris, il faut travailler les épreuves. Donc, on va voir comment on y travaille tout à l'heure avec les outils qu'on va vous donner pour justement être performant le jour J. Une autre petite question de vocabulaire qui s'impose, c'est, on parle beaucoup en fait de programmes et d'écoles dans notre langage et aussi vous allez en entendre beaucoup parler dans vos recherches. Ce qu'il faut savoir, c'est que Concours Sésame, lui, regroupe 14 grandes écoles de management et 17 programmes. Alors pourquoi 14 et 17? Tout simplement parce que nous avons 2 écoles au sein de Sésame qui proposent plusieurs programmes. Par exemple, Neoma en propose 3, donc 2 programmes en 4 ans et 1 programme en 5 ans. Et Catch Business School, donc une autre école, grande école, en propose 2, un programme en 4 ans et un programme en 5 ans.
Tout ça fait que, effectivement, dans l'ensemble, nous avons 14 grandes écoles de management, donc qui donnent un accès à ces 17 programmes en 4 ou 5 ans, qui délivrent tous des diplômes visés, et ça c'est très important, Emmanuel le disait dans la présentation de PSB, un diplôme visé, en fait, est un diplôme qui va vous permettre, si vous le souhaitez un jour, de poursuivre des études à l'étranger. C'est pour ça que le visa est très important, parce que c'est quelque part un label du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui va vous donner finalement des équivalences de diplôme si vous souhaitez continuer, et puis même qui va valider votre diplôme, même si vous restez en France, qui va lui donner une valeur. Donc ça, c'est très important dans votre recherche. Sachez qu'au sein de Sésame, tous les diplômes sont visés. Il n'y en a pas un seul qui ne soit pas visé, ils sont tous visés. Et effectivement, la majorité de nos écoles donnent, enfin en tout cas, sont accréditées au niveau international et délivrent aussi des diplômes accrédités et labellisés, soit au niveau international, soit au niveau européen. Voilà, donc vous avez en bas sur la présentation les différents labels et accréditations internationales qui sont délivrés par nos écoles. Alors, juste en préambule, on va vous présenter les 8 programmes en 4 ans. Donc, je sais que vous n'êtes pas là pour ça, puisque vous êtes sur un programme en 5 ans avec PSB. Donc là, vous les voyez apparaître. Donc, nous avons pratiquement tous sont des BBA, donc des Bachelor of Business Administration, qui sont des diplômes qui viennent des États-Unis et qui sont chez nous en 4 ans. Donc, ils sont des bachelors, mais en 4 ans. Et puis, donc, vous avez les programmes en 5 ans, dont celui de PSB, qui apparaît très clairement sur la présentation, qui sont tous des programmes grande école. Voilà. Donc, accessibles directement après le bac, comme l'a précisé tout à l'heure Mathilde dans la présentation. Voilà. Alors, et du coup, en fait, c'est ça. Les épreuves, du coup, en quoi elles consistent? Alors, donc, d'abord, ce qu'il faut noter, c'est que le concours, pardon, je suis très, très enrhumée, donc je vais faire de bouche au passage. Ce qu'il faut noter, c'est que le concours Sésame se déroule sur une seule journée par an, donc il ne faut pas la rater, car si vous êtes absent, quel que soit le motif d'absence, vous ne pourrez pas repasser le concours. Il n'y a pas de session de rattrapage, donc ça, c'est très important. Il faut absolument être présent le 13 avril 2022. Et donc, tous les candidats au concours Sésame passent les épreuves le même jour, à la même heure de Paris. Ça, c'est très important parce que nous avons au sein du concours, à peu près chaque année, 13,5% de candidats qui viennent de l'étranger, et donc de candidats français, francophones, qui sont dans des lycées français à l'étranger et qui passent les épreuves du concours Sésame. Alors, par exemple, vos homologues de Tahiti les passent la nuit, donc ils ont beaucoup moins de chance que vous. Voilà, mais tout le monde passe pour des raisons d'équité les épreuves au même moment. Christelle, je me permets juste une petite question. Du coup, le concours Sésame s'adresse en fait à tous les étudiants, qu'ils soient en France ou à l'étranger, c'est bien ça. Est-ce qu'il faut absolument avoir un bac français ou est-ce que des étudiants qui préparent un bac étranger peuvent y accéder? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les épreuves du concours Sésame sont en français. Donc, à part évidemment les épreuves de langue, mais toutes les autres épreuves sont en français. Donc, le concours Sésame se destine aux étudiants francophones et pas forcément habitants sur le territoire. Donc, ça, c'est intéressant à comprendre. Et il se destine aussi majoritairement aux terminales, donc aux personnes qui sont en lycée, et également aux bacheliers. Donc, on le sait, parfois les erreurs de parcours font que certains étudiants qui ont démarré des cursus l'année dernière, notamment en PASS ou dans d'autres filières, reviennent en fait chez nous passer le concours pour intégrer une école de commerce. Donc, le concours Sésame est également ouvert aux bacheliers. Voilà. Et toutes spécialités confondues, et j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est très important. On ne privilégie pas au concours Sésame de spécialité par rapport à d'autres. C'est-à-dire qu'on ne va pas exiger que vous ayez pris maths experte ou SES ou sciences politiques, etc. On ne privilégie aucune spécialité. Tous les profils et toutes les spécialités sont étudiés au concours Sésame. Ok, voilà. Parfait. C'est pour le préambule. Donc, je reviens à la journée du mercredi 13 avril qui va se dérouler chez vous, puisque vous allez passer, on va y revenir tout de suite après, et je vous dirai sur quoi et comment vous allez passer ces épreuves écrites. Donc, la journée démarre par les épreuves de langue. Vous avez 2 épreuves de langue d'1 heure chacune qui comprennent 45 UCM par langue.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les deux langues, l'anglais est obligatoire au concours Sésame. Pour la deuxième langue, vous avez le choix entre 10 langues, donc l'arabe, l'allemand, le chinois, l'espagnol, l'hébreu, l'italien, le japonais, le néerlandais, le portugais et le russe. Donc, vous aurez donc, sous forme de QCM, une question qui porteront sur l'orthographe, la grammaire, la compréhension, le vocabulaire, enfin tout ce qu'on est censé maîtriser dans une langue. Donc, vous aurez une question, 4 propositions de réponse, une seule est valable, 1 point par bonne réponse, 0 point par absence de réponse ou par réponse fausse. Voilà, c'est très simple. Donc, vous avez 2 épreuves d'1 heure, je répète, pour les langues. Ensuite, vous avez à suivre l'épreuve de raisonnement et compétences. Donc, c'est toujours un QCM, 45 questions avec 3 types d'exercices. Donc, un premier exercice de 15 QCM de logique générale. Donc, la logique générale, en fait, c'est un exercice qui est basé sur la réflexion, le raisonnement. On va vous demander de raisonner, on va vous demander de résoudre des suites de lettres, des suites de chiffres, tout un tas de choses que vous connaissez et que vous avez dû faire par amusement notamment. Là, justement, on va vous tester là-dessus pour voir un petit peu quel est votre niveau de raisonnement. Donc là, vous avez 15 QCM. Ensuite, aptitude numérique. Là, c'est une épreuve qui repose sur vos connaissances en mathématiques. Donc, niveau lycée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme nous ne prenons pas en compte les spécialités de mathématiques, nous avons fait en fait un profil type du candidat avec ce qu'il est censé maîtriser en mathématiques au lycée. Donc, tout ce que vous avez vu déjà en fin de seconde, c'est-à-dire les statistiques, les probabilités, la géométrie, l'algèbre, enfin toutes les bases de la culture mathématique que vous êtes censé avoir acquis, même si vous n'avez pas pris de spécialité mathématique. Donc les personnes qui, juste pour, pardon de t'interrompre, mais pour les personnes qui, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient notamment lorsque les gens viennent en JPO, etc. Des personnes qui auraient abandonné les mathématiques en première, ce n'est pas un problème vu que le niveau de maths attendu est plutôt un niveau second. Absolument. Donc alors je vous en reparlerai tout à l'heure puisque on pointe très clairement les acquis, les connaissances à avoir pour chacune des épreuves dans les fiches compétences qui sont sur la plateforme d'entraînement Prépa Sésame. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais effectivement, c'est bien de relever ce point-là parce que c'est très important. Oui. Alors, d'abord, c'est 15 QCM sur 45, donc pas non plus vous effrayer. Vous avez 2 autres exercices, dont les aptitudes verbales, là aussi, qui, elles, reposent exactement sur le même principe. On va chercher à connaître vos acquis en langue française, en compréhension de texte, en compréhension en orthographe, en grammaire, en syntaxe, en concordance des temps. Donc là, c'est vraiment là pour tester votre niveau en langue française. Donc pareil, même exigence, même niveau d'exigence, on va dire. Le tout formant donc une épreuve de 45 questions avec toujours le même barème. Vous avez une question, 4 propositions, une seule est juste. Vous avez 1 point par réponse juste et 0 si vous ne répondez pas ou si vous répondez faux. À savoir, au concours Sésame, il n'y a pas de points négatifs. Ça, c'est très important aussi parce que certains de nos confrères ne prennent pas cette règle-là. Ouais. Alors ensuite, l'après-midi, donc une petite pause déjeuner quand même, on vous laisse un petit peu vous restaurer. L'après-midi, vous démarrez avec l'épreuve d'analyse documentaire qui dure 2 heures et qui est aussi basée sur un exercice de QCM d'une vingtaine de questions. Donc sur cette partie-là d'analyse documentaire, vous avez 3 volets. La première, question de repérage, qui consiste en fait pour vous à aller chercher la bonne réponse dans le document. Sachez que en fait, cette épreuve repose sur une base documentaire d'une vingtaine de pages, donc qui peuvent être des coupures de journaux, des extraits d'œuvres, des études, des graphiques, enfin tout ce qu'on peut imaginer rassembler sur une problématique. Par exemple, donnons un exemple, le temps. Donc, 3 volets. Donc, question de repérage, vous avez 3 ou 4 questions. Donc, pour vous chauffer un peu à l'exercice, on va vous demander d'aller chercher la bonne réponse dans le bon document. Question d'analyse, ensuite, un petit peu plus compliqué. On va vous poser une question. Vous avez entre 4 et 6 propositions de réponses, donc plusieurs sont justes. Et vous allez devoir aller chercher plusieurs réponses dans plusieurs documents. Voilà. Et puis enfin, la question de synthèse. Toujours dans cette épreuve d'analyse documentaire, où là, à partir d'une problématique posée,
on va vous demander donc de sélectionner la bonne phrase d'introduction, la bonne partie A, la bonne partie B, la bonne phrase de conclusion, la bonne phrase d'ouverture, pour pouvoir reconstituer une synthèse qui réponde au sujet. Voilà, tout simplement. Donc, pour cette épreuve, pour la totalité de ces 3 petites mini-épreuves, vous avez 2 heures. Ensuite, vous terminez la journée, un petit peu fatigué, on en convient, avec l'épreuve d'enjeux contemporains, qui n'est pas une épreuve de culture générale, pardon, mais qui repose uniquement sur l'actualité des 12 derniers mois précédant l'épreuve du concours. Donc, avril, on va dire. Voilà, donc c'est une épreuve qui comporte 45 UCM également, une question, 4 propositions de réponse, une seule réponse est juste. Vous avez 1 point si vous répondez correctement et vous avez 0 si vous ne répondez pas ou si vous répondez faux. D'accord. Voilà, donc ça, c'est pour le contenu des épreuves écrites et c'est le 13 avril. Donc, notez bien dans votre tablette. De toute façon, si vous êtes inscrit au concours et si vous vous y inscrivez bientôt, vous recevrez donc des rappels, etc. Ne vous inquiétez pas là-dessus. On prend soin de vous et on vous accompagne du début jusqu'à la fin. Voilà, pour ne rater aucune étape. Et donc, on est bien d'accord, pardon. Donc, on est bien d'accord que l'épreuve écrite, en tout cas du 13 avril, se fait bien en ligne. Donc, les candidats seront… J'y viens tout de suite. D'accord. Puisque, effectivement, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc, les épreuves écrites se déroulent à distance et vous allez les passer de chez vous, de votre domicile. Ce qui est plutôt confortable d'ailleurs parce que vous y êtes déjà habitué, vous ne tombez pas dans un cadre que vous ne connaissez pas du tout. Il nous est arrivé d'organiser parfois des épreuves à Villepinte parce que vous êtes quand même chaque année très nombreux. Donc, là, on peut comprendre une petite pointe d'angoisse quand on se retrouve dans un immense hangar. Bon, là, vous serez chez vous, soit dans votre chambre, soit dans un bureau, en tout cas dans une pièce close, avec un ordinateur personnel type PC, alors ou Mac, mais pas la peine d'avoir une bête de course. Donc, inutile d'acheter un ordinateur pour l'occasion. Vous utilisez l'ordinateur que vous utilisez habituellement. Ça suffira largement, sous peine quand même qu'il possède une webcam, un micro et une connexion Internet. Voilà. Alors, pourquoi une connexion Internet? Parce que ce dispositif qui s'appelle TestWi fonctionne en semi-offline. C'est-à-dire qu'en fait, même si vous avez des problèmes de connexion, ce qu'on peut comprendre, et c'est pour ça qu'on a adopté ce système, vous pourrez continuer à composer les épreuves sans problème. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez démarrer une nouvelle épreuve, vous allez vous reconnecter et donc toutes les données que vous aurez saisies précédemment dans l'épreuve précédente nous remonteront automatiquement. Donc, même si vous avez des coupures de connexion pendant les épreuves, ne vous inquiétez pas, toutes les données nous sont remontées. Voilà. En tout état de cause, quel que soit le problème, si vous avez un problème, vous aurez de toute façon un numéro de téléphone à appeler en urgence si vraiment vous avez un très gros problème technique. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Voilà. Donc, en revanche, attention, puisque épreuve à domicile veut dire aussi que nous surveillons les épreuves. Ce n'est pas parce que vous êtes chez vous que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez donc interdiction d'avoir une calculatrice, des objets connectés à portée de main. Enfin voilà, on vous donnera toutes ces consignes qui sont scrupuleusement à respecter parce que en cas de fraude, les sanctions sont extrêmement lourdes. On en a eu une vingtaine l'année dernière. On n'aimerait pas avoir à recommencer ce genre de choses qui est très désagréable. Ah oui, quand même. D'accord. Voilà, donc tout est analysé. Donc effectivement, les parents restent en dehors de la pièce, ne sont pas sous le bureau. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on vous dira pour justement éviter les problèmes. Vous aurez aussi à réaliser, alors ce ne sera pas 72 heures parce que là, je vais modifier un peu cette slide, mais on a décidé que ce serait un jour fixe. On vous donnera la date, bien évidemment, ce sera un samedi, où là, vous devrez tous auto-tester le système. Et donc, on surveillera que le système fonctionne bien sur votre ordinateur et qu'il n'y a pas de problème. En cas de problème, de toute façon, on reviendra vers vous et on vous aidera bien évidemment à résoudre ces problèmes techniques. Mais ne vous inquiétez pas, encore une fois, tout est pris en main, tout est pris en charge. Alors, merci beaucoup Thomas, qui est le directeur du concours, qui vient m'apporter l'information en live. Donc, ce test sera le samedi 9 avril. Voilà, donc, tous les candidats seront amenés à tester leur matériel ce jour-là pour voir que tout se passe bien et vous allez voir que tout se passera bien. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour des raisons d'équité, tout le monde passe les épreuves en même temps, que ce soit à l'étranger ou en France. Donc, toutes les épreuves sont passées heure de Paris. Voilà.
Et puis, vous devrez effectivement également télécharger votre convocation et l'avoir à côté de vous avec votre pièce d'identité pour bien attester que c'est vous qui passez les épreuves. Enfin, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Tout a été mis en œuvre pour que la fraude soit évitée. Donc, nous avons scénarisé, imaginé, pensé à tout ce qui pouvait être peut-être imaginé. Et donc, nous avons les solutions à chaque fois. Donc, ne perdez pas de temps. Pas la peine d'essayer. Gagner du temps, par contre, sur l'entraînement, et je vais venir tout de suite. Une petite question peut-être, Christelle, juste avant de passer. Est-ce que éventuellement quelqu'un qui ne pourrait pas passer l'épreuve en ligne, est-ce qu'il y aura un aménagement peut-être prévu, ou est-ce que c'est une possibilité en tout cas, ou pas forcément? Alors, pour les personnes qui vraiment ont des problèmes de connexion très nets, c'est-à-dire qui sont soit dans des zones blanches, soit qui ne sont pas équipées, parce que ça peut arriver à domicile, des personnes qui n'ont pas Internet. Bien sûr, à ce moment-là, ces personnes doivent se rapprocher de nous et elles iront passer donc les épreuves dans le centre le plus proche de chez elles. Voilà. Alors, le plus proche, ça veut dire que ce n'est pas forcément à côté, mais qu'en fait, on va dédier, nous, environ 5 ou 6 centres en France pour que les candidats puissent se rendre dans ces écoles, puisque c'est vous qui allez être centre d'examen pour le coup, et qui mettrez à disposition des candidats des ordinateurs pour que les candidats puissent passer les épreuves écrites dans les meilleures conditions. Voilà, donc tout a été pensé aussi de ce côté-là, si tant est que vous nous le signaliez, bien sûr, et que vous nous préveniez à l'avance pour qu'on puisse organiser tout ça. Ok, parfait. Merci. Alors, ensuite, on en vient aux spécificités du concours Sésame. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Vous savez qu'on est bientôt, en tout cas, on est à l'aube, d'où l'ouverture de Parcoursup pour les inscriptions, donc des vœux. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la possibilité donc de faire plusieurs choix d'écoles et de programmes possibles à travers le vœu concours Sésame sur Parcoursup. Ce qu'il faut comprendre, c'est que concours Sésame égale un vœu égale un nombre illimité de sous-vœux. C'est-à-dire que vous pouvez potentiellement cocher de 1 à 17 cases qui correspondent à nos programmes, écoles et programmes. Voilà. Les spécificités également du concours Sésame, c'est que toutes les épreuves, finalement, sont identiques et communes aux écoles et aux programmes. Donc, seuls les coefficients, en fait, sont différents et changent d'une école ou d'un programme à un autre. Ce qui veut dire, par exemple, là, si je mets le tableau des coefficients des épreuves, je vais le mettre directement en bac plus 5. Vous voyez que selon les écoles, notamment, là, je suis sur PSB, la LVA est notée 4 à l'écrit, 2 LVB, 2 en logique générale, 2 en aptitude numérique, 2 en aptitude verbale, 4 en analyse documentaire et 4 en enjeux contemporains. Vous avez également une note de dossier, et on va y revenir ensuite, qui sera prise en compte. Et puis ensuite, vous avez également des coefficients en épreuve orale. Donc, vous avez 20 en entretien individuel et PSB ne propose pas d'épreuve de langue. Voilà. Donc, vous avez un total de 40. Vous voyez que selon les écoles et les programmes, les coefficients sont différents. Alors, juste un petit conseil quand même, c'est que pour vous orienter dans vos choix et vous éviter justement de cocher ces 17 cases aveuglément, regardez bien ce tableau de coefficients parce que vous allez faire vos choix aussi en fonction de vos atouts. Il est évident que si, par exemple, vous êtes très fort en langue, vous allez plutôt vous orienter vers des écoles et des programmes qui coefficionnent fortement les langues. Voilà, si vous avez des atouts, par exemple, en logique ou en analyse documentaire, eh bien, vous allez plutôt vous orienter vers une école comme PSB qui coefficiente assez fortement l'épreuve d'analyse documentaire et d'enjeux contemporains, qui est une épreuve pour elle qui compte et qui permet aussi d'avoir un jugé, en fait, le niveau d'intérêt des candidats au monde qui les entoure, tout simplement. Voilà. Oui, le degré d'ouverture des candidats, etc. Voilà. Ces coefficients sont véritablement intéressants aussi pour vous dans votre recherche et dans votre sélection de programme lorsque vous allez vous inscrire sur Parcoursup au vœu concours Sésame. Alors maintenant, on en vient aux modalités du concours directement. Donc, vous avez vu, on vous a expliqué, donc les épreuves écrites, ça, on en a discuté. La note de dossier Parcoursup, je vais y revenir juste après, je vais vous expliquer en quoi elle consiste exactement.
Donc, vous avez en fait, après ces épreuves, donc une note des épreuves écrites, une note de dossier Parcoursup, donc qui donne en fait une note globale. Suite à ça, vous avez les résultats d'admissibilité. Alors ça, c'est le fonctionnement et je vous donnerai les dates tout à l'heure. Vous avez donc des résultats d'admissibilité qui vous convoquent ou pas, enfin qui vous invitent ou pas à aller passer les épreuves orales dans les campus et les écoles que vous avez choisis. Voilà. Donc, selon vos résultats aux épreuves écrites et à la note de dossier, vous serez convoqué et vous serez invité aussi à prendre vos rendez-vous sur un calendrier qu'on mettra à votre disposition pour aller passer vos épreuves orales. Voilà. Qui sont, en fait, vous l'avez vu sur la grille de coefficients que je vous ai montré, souvent, donc, qui consiste en un entretien de motivation et un entretien en anglais, la plupart du temps. Et puis, enfin, une fois que vous aurez passé les écrits et les oraux, vous arriverez au résultat d'admission où là, vous saurez in fine, dans quel programme, quelle école vous allez intégrer à la rentrée. Alors, je reviens brièvement sur la… Enfin, brièvement, non. Je reviens sur la note de dossier pour vous expliquer un peu en quoi elle consiste, cette note de dossier. Alors, donc, pour les terminales, vous avez donc, on prend en compte les notes du baccalauréat anticipé de français, à l'écrit et à l'oral. La note de spécialité suivie uniquement en première. Les notes de contrôle continu, donc de toutes les matières. Donc, les notes des bulletins de première et de terminale. Les notes des épreuves de spécialité de terminale qui se déroulent en mars, mais qu'on aura évidemment après, et les appréciations à partir de la fiche à venir, qui, elles, en fait, sont des appréciations de votre professeur principal et du chef d'établissement sur votre façon de travailler, votre engagement, votre autonomie, votre projet de formation, votre esprit d'initiative. Voilà. Donc, lui, en fait, l'équipe pédagogique de votre lycée émet un avis sur Parcoursup, sur votre projet d'orientation. Et donc ça, toutes ces informations sont communiquées en fait sur Parcoursup. Donc d'où l'intérêt de bien remplir le dossier Parcoursup et que ce soit complet pour que la note de dossier puisse être… On y reviendra, mais normalement le dossier Parcoursup est pré-rempli puisque ce sont les établissements qui les remplissent. Donc ça n'est pas au candidat de le remplir à proprement parler. Par contre, et en revanche, c'est très important pour le candidat, une fois qu'il se sera connecté à son compte sur Parcoursup, d'aller vérifier les informations et notamment les notes qui sont portées. Ça, c'est très important parce qu'il peut y avoir des erreurs. Donc, il faudra aller vraiment vérifier que les notes sont bien les vôtres et qu'elles ont été portées correctement sur les matières. Ouais. Voilà, ça, c'est très important. Vous aurez quand même quelque chose à remplir, ne vous inquiétez pas, notamment le projet de formation motivé, on y reviendra après, sur Parcoursup, qui vous demande de saisir en fait vos motivations. Alors, non pas pour chaque école et chaque formation du concours Sésame, mais pour le concours Sésame et ses écoles. Voilà, donc il y aura un projet de formation motivé, quel que soit le nombre de programmes et d'écoles Sésame que vous choisirez. Donc, vous ne devrez pas rédiger un projet de formation motivé par école, donc spécifiquement en désignant des écoles dans votre projet de formation, mais vous devrez plutôt rédiger un projet de formation motivé pour votre appétence sur les écoles de commerce et pourquoi vous souhaitez faire une école de commerce internationale en management. Qu'est-ce que vous souhaitez finalement peut-être y voir comme projet professionnel, quelles sont peut-être vos activités extrascolaires qui ont aussi participé à ce choix. Donc, voilà, il y aura tout un tas de choses à y mettre et là-dessus aussi, je vous donne rendez-vous sur Prépa Sésame qui vous explique très concrètement comment on remplit un projet de formation motivé. Voilà, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis enfin, les bacheliers, puisqu'il y a effectivement également des bacheliers qui passent le concours Sésame, où là, nous prenons en compte les épreuves anticipées de français et les notes du bac avec la mention si elle est là, bien sûr. Est-ce que… alors là, au niveau il y a quelques questions déjà sur le donc Alors, je vais juste faire des petites précisions déjà. Oui. Donc, la note de dossier, il faut bien comprendre que c'est le résultat d'une moyenne générale pondérée qui a pour objectif de gommer les inégalités de notation à l'échelon de l'élève, de la classe et du lycée dont il provient. Donc, si la question, c'est de savoir, moi, je viens d'un lycée qui note sévèrement et j'aimerais savoir si ça va être pris en compte, la réponse est oui, puisque justement, cette note a pour objectif de pondérer les appréciations et les notes qu'on voit apparaître sur le dossier Parcoursup. Ça, c'est très important parce que c'est souvent une question qu'on nous pose. Et donc, pour certains programmes, vous l'avez vu dans
dans les tableaux de coefficients. Donc, cette note intervient sous forme de bonus, hein, c'est-à-dire qu'on ne prend en compte que les points au-dessus de 10. Voilà, donc une fois que Césame aura posé une note sur 20 sur cette note de dossier, certaines écoles qui ont décidé d'accorder une note bonus à cette note de dossier ne prendront en compte que les notes au-dessus de 10. Au-dessus de 10. Voilà, ça veut dire que les dossiers scolaires qui sont un petit peu plus faibles peut-être, académiquement en tout cas, et qui n'auront pas atteint la note de 10 sur 20 ne seront pas prises en compte. Alors, il y avait une question d'un des participants sur le niveau d'anglais, donc parmi une des épreuves, des épreuves dans les écrits, c'est bien l'épreuve donc de LVA. Est-ce qu'il y a un niveau d'anglais à avoir minimum en tout cas pour pouvoir présenter le concours Césame? Ça c'est pareil, pas besoin de passer le TOEIC, le TOEFL ou tout ce que vous voulez comme diplôme. C'est un niveau B1, B2, c'est-à-dire que c'est équivalent à un niveau académique terminal. Voilà, d'accord. Quelle que soit la terminale. C'est comme les aptitudes numériques, c'est exactement la même chose, hein. On prend vraiment en compte un niveau global d'anglais. On ne demande pas aux élèves d'être bilingues, bien évidemment, puisque les écoles de commerce vont bien les y aider sur ce point, justement avec les semestres d'études à l'étranger et les stages à l'étranger. Donc, on sait très bien qu'un élève de terminale n'a pas un niveau fluent, sauf s'il est natif, hein, bien évidemment. En quel cas, c'est complètement différent, mais la plupart des candidats qui ne sont pas des natifs forcément se débrouillent très bien dans l'épreuve d'anglais, hein. C'est vraiment le même niveau que les devoirs surveillés que vous passez en langue en terminale. C'est exactement la même chose. Simplement, et on est bien… Oui. Non, pardon. Simplement, il faut vraiment avoir en tête qu'on vous demande les bases de la langue. B1, B2, c'est vraiment les bases de terminale. Donc, il faudra revoir, et je vous le dirai encore tout à l'heure, hein, comment on y va. Il faudra revoir vraiment les acquis, les connaissances obligatoires à posséder en langue pour pouvoir avoir des notes suffisantes au concours. Et est-ce qu'un candidat peut choisir une LVA autre que l'anglais? Absolument. Je dis oui. Alors, sauf, je reviens donc. Permettez-moi de revenir, voilà, au tableau des… Alors non, c'est pas celui-là, pardon. Non, c'est pas celui-ci. Non, c'est pas celui-là. Bon, oui, alors effectivement, on peut très bien switcher entre la LVA et la LVB. Si par exemple vous êtes natif allemand et que vous souhaitez choisir une formation dans Césame qui coefficiente la LVA fortement et qui propose l'allemand, bien évidemment le conseil c'est de prendre allemand LVA et placer LVB anglais. Ça, ce sera possible, non pas sur Parcoursup parce que Parcoursup a ses limites, mais ce sera possible sur MyCésame, hein. Vous serez invité à vous connecter sur votre espace réservé, votre espace personnel qu'on aura créé pour vous sur MyCésame et qui reprendra de toute façon toutes les informations qui nous seront remontées de Parcoursup. Et c'est à ce moment-là, sur MyCésame, que vous devrez modifier vos choix de langue. Voilà, tout simplement. D'accord, parfait. Donc, oui, c'est possible. Voilà. Mais l'anglais est quand même obligatoire, c'est-à-dire que si on met une autre langue en LVA, il faudra forcément mettre l'anglais en LVB. Tout à fait. Absolument. D'accord. Parfait. Donc, comment on s'inscrit au concours Césame? Alors, l'inscription, oui, effectivement, ça c'est le sujet du moment qui va devenir de plus en plus, on va dire, actuel, puisque, comme vous le savez, Parcoursup ouvre le 21 janvier. Donc, c'est à partir de cette date que vous allez commencer à pouvoir émettre vos vœux sur Parcoursup. Donc, je répète que le concours Césame égale un vœu sur Parcoursup parmi les 10 qui vous sont proposés sur les 19 500 formations qui existent dans Parcoursup. Donc, concours Césame égale un vœu. Et sous ce vœu Césame, vous pouvez cocher, sélectionner autant de programmes ou d'écoles que vous le souhaitez, c'est-à-dire de 1 à 17 programmes au total. Donc, on a dit 14 écoles et 17 programmes. Donc, vous pourrez éventuellement, et je dis bien éventuellement, cocher toutes ces cases. Attention quand même, il faut quand même faire des choix éclairés et ne pas cocher toutes les cases. Pourquoi? Parce que si jamais, je vous le souhaite, vous passez les écrits et que vous avez de très bons résultats aux écrits à la note de dossier et vous êtes convoqué aux oraux dans tous les campus, dans toutes les écoles,
ça va être compliqué la semaine d'avril de faire le tour de France en une semaine, aller passer des euros. Voilà, vous n'allez pas avoir le temps de le faire. Donc, vraiment, moi, je vous invite à, encore une fois, à faire des choix éclairés. Alors, la moyenne, on va dire, c'est entre 5 et 6 sous-vœux. Voilà. Ouais. Ça peut être un peu plus, mais soyez raisonnable, ne cochez pas toutes les cases, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas avoir la même motivation à aller à Bordeaux qu'à aller à Paris ou qu'à aller à Marseille. Donc, voilà, essayez quand même de prendre des renseignements. En ce moment, il y a beaucoup de salons. Allez sur les salons, rencontrez les écoles, faites les journées portes ouvertes qui sont très importantes parce que là, vous avez une vraie finalement image de ce que l'école vous renvoie. Et puis également, vous allez pouvoir rencontrer des équipes pédagogiques, des étudiants qui vont pouvoir aussi vous parler de leur ressenti, de leur vie à l'école. Et ça, c'est vraiment finalement ce qui compte le plus parce que lorsque vous allez être intégré dans une école, vous allez quand même y passer 4 ou 5 ans, et 5 ans pour ce qui concerne PSB. Donc, c'est long. Ça peut être très long pour quelqu'un qui n'a pas choisi la bonne école. Donc, encore une fois, moi, je vous invite vraiment, et ce n'est pas du tout une perte de temps, vous avez encore le temps de le faire, d'aller dans les journées portes ouvertes des écoles. Alors, elles figurent toutes sur notre agenda du site Concours Sésame, allez-y. Et vous pourrez donc vous y rendre. Il y en a tout le mois de janvier, il y en a jusqu'au mois de mars pratiquement. Allez-y, c'est vraiment pas de la perte de temps, parce que c'est vraiment là sur les lieux que vous allez vraiment vous rendre compte si l'école vous plaît ou pas et si vous souhaitez l'intégrer. Donc, oui, oui, sachant qu'en plus, sachant qu'en plus là, on a la chance en tout cas de pouvoir les organiser, ce qui n'avait pas forcément été le cas l'année dernière. A priori, ça devrait rester comme ça, donc c'est une bonne chose. Nous, c'est vrai qu'on en a une organisée là le 22 janvier, donc pas hésiter à venir. C'est vrai que c'est comme ça qu'on peut vraiment se rendre compte de l'expérience qu'on va pouvoir vivre au sein de l'école et si on a voilà des affinités qui se créent dès ce moment-là en fait. C'est vraiment très très important. C'est ça. Donc, j'allais dire, faites confiance aussi à votre intuition et à vos choix de cœur. C'est-à-dire que si on vous dit il faut aller dans cette école parce qu'elle est bien, écoutez-vous, vous d'abord, et choisissez cette école en âme et conscience. Une fois que vous serez allé dans une journée porte ouverte où vous avez rencontré au moins des membres de l'école en salon. Et faites-vous confiance. Si vraiment vous vous dites non, finalement, cette école ne me plaît pas, n'y allez pas. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Mais je pense qu'il faut se faire confiance et il ne faut pas trop écouter ce qu'on vous dit parce que chaque ressenti est différent, chaque personne est différente et surtout, chaque école de Sésame recrute des profils de candidats différents. Ça, il faut bien comprendre aussi que, et vous allez le vivre au moment des oraux, les oraux sont aussi une façon pour les écoles de effectivement savoir si le candidat qu'elles ont en face d'elles correspond bien au profil de l'école, mais aussi au candidat de savoir si l'école correspond bien à ce qu'il recherche lui comme cadre de vie, comme ambiance, comme pédagogie, comme façon d'aborder les sujets. Donc, c'est vraiment un échange et c'est vraiment à cette occasion-là souvent que les choix se confirment lors des oraux. Donc, ça, c'est très important. Et encore une fois, si vous pouvez gagner un petit peu de temps et aller sur les journées portes ouvertes pour aller rencontrer les équipes, c'est déjà bien parce que ça va vous permettre de présélectionner un certain nombre d'écoles et de confirmer certains vœux. Voilà, certains sous-vœux, pardon. Et on répète parce qu'il y a la question qui est tombée que l'ensemble des dates des journées portes ouvertes des différentes écoles du concours Sésame sont disponibles sur le site du concours Sésame. Donc les étudiants peuvent les retrouver. Dans l'agenda du concours Sésame, vous avez toutes ces dates qui figurent auxquelles donc sur lesquelles vous pouvez avoir les lieux, les dates, les horaires, etc. Toutes les modalités d'inscription. Voilà. Donc j'en viens à l'inscription au concours à proprement parler. Oui. Donc, en fait, elle se fait en 3 étapes. La première, donc c'est Parcoursup. Donc c'est 20 janvier, 29 mars. Donc là, vous avez pratiquement 3 mois pour vous inscrire. Alors, lorsque vous faites le vœu concours Sésame sur Parcoursup, vous vous inscrivez et vous payez directement vos droits d'inscription au concours sur Parcoursup également, avec un forfait unique de 290 €. C'est-à-dire que quel que soit le nombre de sous-vœux, de programmes ou d'écoles que vous allez choisir à l'intérieur du vœu Sésame, vous allez payer 290 €. Que vous en choisissiez 1, 3, 10 ou 17, vous paierez la somme de 290 € de droits d'inscription au concours. Oui. Voilà. Donc, ça, vous aurez
jusqu'au 7 avril ensuite, après la clôture des inscriptions, donc la fermeture, enfin en tout cas la clôture des inscriptions sur Parcoursup, vous aurez jusqu'au 7 avril pour confirmer vos vœux. Donc vous pouvez les confirmer immédiatement dès l'inscription si vous savez que vous êtes sûr de vos choix. Sachez quand même que sur la période du 20 janvier 29 mars, vous pouvez modifier vos choix. Vous pouvez ajouter des écoles, en supprimer, enfin, en tout cas des sous-vœux. Vous pouvez en ajouter, en supprimer, etc. Ça n'aura aucune incidence sur votre dossier. Simplement, on saura exactement où vous souhaitez aller à la rentrée 2022. Voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, une fois que vous avez créé, donc vous n'avez pas créé, mais qu'en tout cas, vous êtes connecté à votre espace Parcoursup, on vous aura créé, nous aussi, en amont, un espace réservé sur MySésame, sur lequel vous aurez tous les renseignements administratifs liés à votre inscription. Et notamment, c'est là où vous allez pouvoir faire le choix de vos langues, y poser des justificatifs, notamment de tiers-temps, parce que ça, je ne l'ai pas abordé encore, hein, c'est une question qu'on me pose souvent, mais bien évidemment, les aménagements de temps sont acceptés à Sésame et pour les épreuves écrites également, puisque le dispositif TestWE en tient compte. Hein, il est paramétré, bien évidemment, en termes de timing d'épreuves sur les aménagements de temps. Alors, à condition qu'on soit prévenu et qu'on ait les justificatifs ad hoc pour pouvoir justement vous faire passer les épreuves dans vos conditions, voilà, tout simplement. Donc, il faut être assez scrupuleux hein, sur les documents qu'on vous demande, les démarches qu'on vous demande de faire. Et puis, normalement, tout se passera bien. Voilà, mais encore une fois, vous aurez des mails, de rappels, etc. Ne vous inquiétez pas. On ne vous lâchera pas comme ça. On vous accompagnera jusqu'au bout pour être sûr que vous avez fait les bonnes démarches. Et en tout cas, la démarche finale qui sera de la confirmation des vœux. Hein, donc là, ce sera le point final le 7 avril. Où là, effectivement, une fois que vous aurez confirmé vos vœux, le 7 avril, voilà, ce sera terminé. Vous ne pourrez plus revenir sur vos sous-vœux. Sur vos vœux, les choses seront un petit peu inscrites dans le marbre. Alors, on va en venir maintenant, parce que c'est assez important aussi. Alors, j'en viens aussi, pardon, je fais juste une petite parenthèse sur les candidats boursiers hein, qui bénéficient également d'une réduction de 50% sur les droits d'inscription. Ça, c'est important. Voilà, et qui, lorsqu'ils intègrent une école, sont remboursés intégralement des frais d'inscription au concours. Une fois qu'ils sont inscrits dans l'école, ensuite, on vous envoie la liste justement des étudiants inscrits pour qu'il y ait un remboursement qui se fasse. Des droits du concours, hein. Oui, tout à fait. Ouais. Je vous partage juste en aparté, je vous partagerai donc dans le lien en tout cas un document qu'on a créé qui est assez bien, qui permet de reprendre les dates clés en tout cas du baccalauréat, de Parcoursup et du concours Sésame pour que vous ayez bien tous en tête les dates à ne pas manquer et que Christelle vient de vous énoncer. Voilà, ça me paraît important. Absolument. Alors maintenant, je vais en venir aux résultats d'admissibilité. Alors, les résultats d'admissibilité, donc on l'a vu tout à l'heure, donc ça va vous donner, en fait, vous allez avoir les résultats Isabelle, pardon, Christelle, on ne t'entend plus. Ah, pardon. Donc, les résultats d'admissibilité, en fait, sont composés des notes des épreuves écrites, de la note de dossier, pour savoir si vous allez passer ou non les oraux dans les écoles que vous avez et les programmes que vous avez sélectionnés. Voilà, donc alors là, c'est pareil, quelques dates clés quand même. Cette admissibilité, donc le fait de savoir que vous allez aux épreuves orales, vous le saurez à partir du 26 avril hein, sur MySésame. Vous allez devoir également prendre rendez-vous pour vos oraux. C'est vous qui prenez des rendez-vous et qui prenez des créneaux, chacune des écoles concernées. Vous aurez 4 jours pour ça sur un calendrier qui sera mis à votre disposition sur MySésame. Alors, bien évidemment, le calendrier est bien fait. Vous ne pourrez pas cocher 2 dates et 2 rendez-vous simultanément. Quand même, on a bien fait les choses, donc pas de problème là-dessus. Vous pourrez aller passer vos oraux tranquillement. Évidemment, l'idée, c'est de s'inscrire le plus vite possible pour avoir les créneaux souhaités. Ça, vous imaginez bien. Donc, et les oraux se déroulent, comme on l'a dit, normalement en présentiel, on croise les doigts, mais en tout cas, on y croit beaucoup, du 27 avril au 19 mai. Voilà. Et donc, ces oraux sont constitués, on l'a dit encore et on le redit, d'un entretien individuel de motivation et ou d'un entretien en anglais. Voilà. Il y a une question qui a été posée, Christelle.
une école qui aurait plusieurs campus et qui donc proposerait du coup différents sous-vœux, est-ce que le candidat est obligé d'aller passer l'oral dans tous ces campus? Oui, absolument. On ne peut pas. À chaque fois que vous êtes convoqué aux oraux, vous devez vous présenter aux oraux. C'est obligatoire. Si vous ne vous présentez pas, vous ne serez pas admis, puisque la partie orale compte autant que la partie écrite. Voilà, donc il n'y a pas d'oraux communs, on va dire. Chaque campus et chaque école recrute sur des critères qui sont parfois différents, des profils, on l'a vu tout à l'heure, de candidats différents, et donc bien évidemment organise des oraux différents aussi. Voilà. Même si les entretiens sont ont peu ou prou la même contenance. Vous allez retrouver toujours à peu près les mêmes questions. Voilà, mais encore une fois, les écoles recrutent aussi des profils parfois qui leur sont propres. Et pour ça, chaque campus et chaque école, finalement, recrute son type de candidat. Voilà. Bien sûr. Donc, alors, comment se préparer au… Ah, pardon, on a encore un petit… résultat d'admission, on termine, on va jusqu'au bout, tant qu'à faire. De différentes dates. On a eu la note de dossier, qu'on a passé les oraux, on arrive enfin aux résultats d'admission. Donc, les résultats d'admission, voilà, c'est la somme de tout ça. Et donc, les résultats sont publiés à partir du 2 juin sur Parcoursup. Donc là, vous allez savoir quelle école vous allez intégrer à la rentrée. Alors, ça peut être quel au pluriel, puisque vous pouvez très bien être pris dans plusieurs écoles, plusieurs programmes. Donc, ce sera à vous de faire un choix. Vous aurez jusqu'au 15 juillet pour faire ce choix. Donc, ce sera la phase, ce qu'on appelle dans Parcoursup la phase principale. Et vous pourrez, parallèlement donc, à la publication des résultats sur Parcoursup le 2 juin, vous pourrez également consulter le détail de vos notes sur votre espace réservé MySésame. Vous aurez le détail de toutes vos notes. Voilà. Et puis ensuite, comme je vous le disais, vous devrez enregistrer vos choix d'intégration, c'est-à-dire l'école, celle au singulier cette fois, que vous intégrerez donc à la rentrée de septembre. Parfait. Donc, en ce qui concerne la préparation du coup au concours. Voilà. Alors, j'y viens. Je sais que c'est un grand sujet. Alors, je vais vous passer une petite vidéo pour vous présenter en fait Prépa Sésame. Alors, prépa-sésame.net, qui est la plateforme officielle d'entraînement aux épreuves du concours Sésame et qui a été mise au point par nous avec des sujets Sésame, exclusivement Sésame, avec une pléthore d'outils à l'intérieur qui permettent vraiment d'avoir et de s'adresser à tous les publics, alors que ce soit les auditifs, les visuels, les deux. On a vraiment tout fait pour que les étudiants et les candidats puissent réviser dans les meilleures conditions. Vous avez des QCM, énormément de QCM en langue. Vous avez 4 sujets d'analyse documentaire avec les corrigés, les commentés de corrigés. Vous avez des vidéos de concepteurs d'épreuves qui vous expliquent un petit peu ce qu'ils attendent de vous aux épreuves. Et vous avez surtout aussi, ce qui compte énormément, des fiches compétences où, pour chaque épreuve, on pointe très précisément les points sur lesquels les points que vous devez maîtriser le jour des épreuves. Donc ça, c'est très important et c'est un guide assez précieux. Vous allez également y trouver un lien de téléchargement vers l'application mobile en format premium. Alors là, vous allez avoir plus de 2000 QCM pour pouvoir vous entraîner dans les transports, lorsque vous avez un temps mort, etc. C'est très, très ludique parce que vous allez pouvoir décrocher des sésames de bronze, des sésames d'or, des sésames de diamant sur les épreuves. Vous allez même pouvoir partager vos résultats sur les réseaux sociaux. Donc, surtout, allez-y sans aucune modération parce que c'est vraiment c'est très efficace comme entraînement. Et vous allez voir que plus finalement cette préparation va être intensive et régulière surtout, plus vous allez comprendre la mécanique des exercices et je pense surtout à l'épreuve de logique générale où là, vous allez comprendre un petit peu ce qu'on attend de vous justement sur cette épreuve de 15 QCM. Pareil, sur les enjeux contemporains, vous allez pouvoir jauger un petit peu le niveau des questions et voir un petit peu ce qu'on attend de vous en termes d'ouverture et de compréhension du monde qui vous entoure. Donc, voilà, tout ça est une question d'entraînement, de régularité, d'endurance. C'est une course de fond, ça n'est pas du tout un sprint, un concours. Si vous partez en sprinter,
fort à parier que vous ne gagnerez pas forcément et que vous ne franchirez pas la ligne d'arrivée. En revanche, le travail de fond est régulier. Alors, on ne vous demande pas de vous entraîner 4 heures par semaine, hein, ce n'est pas le sujet, mais un entraînement régulier, organisé, méthodique, permet quand même effectivement d'arriver le jour J assez serein. Si on vous met 4 sujets d'analyse documentaire sur l'espace prépa-sésame.net, c'est que vous en avez besoin et que vous avez donc l'occasion, vous est donné de faire ces exercices en conditions réelles, c'est-à-dire que vous prenez 2 heures sur votre agenda un week-end, vous enfermez seul dans une pièce, vous faites le sujet et vous allez voir la correction après pour voir un petit peu ce que vous avez fait. Donc, ça, c'est très important parce que c'est quand même une épreuve assez particulière, c'est une épreuve d'analyse documentaire. Donc, franchement, encore une fois, mettez toutes les chances de votre côté et préparez-vous. Et surtout, préparez-vous avec nos outils. Voilà, parce que, alors, on nous pose souvent la question des organismes privés de préparation. On n'en recommande aucun. Aucun, pourquoi? Parce que on ne sait pas ce qu'ils vous y racontent. On sait en revanche que certaines fois, et c'est souvent le cas malheureusement, les informations ne sont pas à jour, les épreuves, les formats d'épreuves ne sont pas à jour. Ils vous font travailler indistinctement les enjeux contemporains avec la culture générale qui n'est pas dans notre concours. Donc, ça crée la confusion chez les candidats et souvent, malheureusement, on voit des candidats arriver un peu dépités le jour du concours parce qu'ils ne se sont pas préparés avec nos outils. Donc, attention, je vous mets en garde. Alors, je ne vous dis pas de ne pas le faire, mais simplement d'être vigilant et de bien vous assurer que ce qu'on vous dit correspond aux épreuves du concours Sésame. Voilà. Alors, cette plateforme Prépa Sésame, je vais vous envoyer, si je peux, je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. Voilà. C'est bon, ça fonctionne. Ouais, vous avez le son ou pas, non? Ouais, on entend. Tout est bon, voilà. Donc, c'est vraiment des contenus qui sont faits par nous. Donc, encore une fois, c'est vraiment très important. Oui, donc le mieux, en tout cas, on peut rassurer les candidats et leur dire que s'ils se préparent suffisamment au concours, qu'ils apprennent la technique avec les QCM, etc., il y a de fortes chances qu'ils réussissent le concours. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Prépa Sésame, alors je vais attendre que la musique se pose un petit peu parce que
Voilà, donc ça c'était pour le petit film de présentation. Je vous passe en fait en synthèse tous les éléments qui étaient dans ce film. Simplement, ce que j'aimerais ajouter quand même qui est important, c'est que vous pouvez vous y inscrire dès maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être inscrit au concours sur Parcoursup pour vous inscrire à prépa-sésame.net. Vous pouvez vous y inscrire dès maintenant, vous vous connectez sur le site. Vous allez payer 100 € qui vous seront déduits en fait ou recrédités lorsque vous allez vous inscrire au concours sur Parcoursup et que vous allez payer vos 290 €. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que ça veut dire que les 100 € que vous avancez, finalement, vous seront finalement remboursés. Voilà. Donc, on vous donne vraiment tous les outils pour pouvoir vous mettre à l'aise le jour du concours et faire en sorte que lorsque vous allez arriver le jour des épreuves, vous soyez vraiment, on va dire, serein. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire sur Prépa Sésame. Alors, je vous encourage vraiment très, très, très chaleureusement à vous y inscrire parce que vous allez y trouver donc vraiment une mine d'informations utiles pour votre concours. Alors, juste en deuxième… Oui, pardon. Il me semble que quand on s'inscrit sur Prépa Sésame, il y a un livre qui est envoyé à domicile, etc. Il y a tout il y a des supports, hein. Le livret donc d'entraînement, à partir du moment où vous avez effectivement payé vos 100 € sur Prépa Sésame ou même que vous souhaitez attendre de vous être inscrit sur Parcoursup au concours, vous serez de fait, une fois que vous serez inscrit au concours sur Parcoursup, de fait, vous aurez un accès vers Prépa Sésame. Donc, vous n'aurez plus à payer les 100 € puisque là, dans votre tarif forfaitaire des 290 €, vous aurez un lien qui va vous permettre en fait d'accéder à Prépa Sésame automatiquement. Mais encore une fois, si vous pouvez gagner du temps sur l'entraînement, faites-le parce que c'est vraiment pas du temps perdu. Donc, oui, allez-y, allez-y, allez-y. Super. Alors, juste en synthèse, les dates clés, encore une fois, donc on s'inscrit sur Parcoursup à partir du 20 janvier jusqu'au 29 mars. Et puis voilà, les dates clés du concours, donc le 13 avril pour les épreuves écrites et pour les épreuves orales, du 27 avril au 19 mai. Voilà. Parfait. Alors, je suis à l'écoute pour les questions. Je les ai posées un petit peu au fur et à mesure parce que c'est vrai qu'elles venaient et elles étaient cohérentes par rapport au sujet abordé. Il y en a une qu'on n'a pas encore abordée et qui revient, c'est le taux de réussite. Est-ce qu'on a une idée du ratio en fait de candidats qui réussissent le concours par rapport à ceux qui le passent? Alors, ça, c'est une question qui est complexe à laquelle vous allez être déçus, mais je ne peux pas répondre pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de taux dans la mesure où, ça dépend du nombre de candidats par an qui fluctue, clairement. 2, ça dépend aussi du nombre de places offertes, puisque les écoles ne peuvent pas pousser les murs. Les écoles ne peuvent offrir que les places qu'elles offrent et qui sont mentionnées d'ailleurs sur les fiches écoles de notre site internet. Vous avez le nombre de places précis ouvertes chaque année par les écoles. Donc, on ne peut pas malheureusement faire plus. Les écoles ont des capacités d'accueil qui ne sont pas infinies. Voilà. Et ça dépend aussi et surtout du niveau des candidats, j'allais dire. C'est ça. Effectivement, voilà, c'est-à-dire que comme c'est un concours, il faut compter avec ses adversaires, on va dire aussi, qui sont peut-être meilleurs que vous. En partie ou pas, mais ça, j'allais dire, vous ne pouvez pas le savoir. Et nous non plus, puisqu'on le découvre en fait lorsque on voit les résultats des épreuves, tout simplement. Donc, encore une fois, non, il n'y a pas de ratio. On ne peut pas vous donner de ratio. Parfait. Alors, une autre question plutôt là sur la prépa Sésame. Iliana qui nous demande si elle s'inscrit aujourd'hui à la prépa Sésame, à quel contenu exactement elle aura accès, parce qu'elle a bien compris qu'il y avait un contenu qui était débloqué au fur et à mesure. Donc là, actuellement, le contenu qui est disponible sur prépa Sésame, c'est lequel? Alors là, donc vous allez avoir l'ouverture du contenu sur Parcoursup et vous à partir du 22 janvier. Là, vous pourrez accéder à la 3e rubrique du site Prépa Sésame, donc qui s'appelle Parcoursup et vous. Là, vous allez trouver 2 tutoriels sur je complète mon dossier et je formule mon vœu concours Sésame. Et donc, il vous accompagne sur ces 2 thématiques-là. Voilà, donc vous aurez ça à partir du 22 janvier, mais vous avez déjà toutes les ressources d'entraînement depuis le 1er octobre, puisque Prépa Sésame a ouvert tout début octobre. Donc, vous avez déjà tous les outils d'entraînement à votre disposition, que ce soit des vidéos, les QCM, le lien de téléchargement vers l'application mobile,
Vous allez recevoir également très vite le livret d'entraînement papier chez vous. Enfin, voilà, il y a tout un tas. Les 4 sujets d'analyse documentaire, ils sont déjà. Enfin, voilà, donc j'allais dire que, on va dire, tous les outils qui sont nécessaires à l'entraînement, ils sont déjà. Voilà. Parfait. On en avait parlé ensemble, mais je pensais que c'était important de le préciser. Sur le site du concours Sésame, il y a aussi tout un tas d'articles qui permettent, en tout cas, aux étudiants de se renseigner sur les différentes écoles du concours. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur le contenu de ces articles, au moins pour aiguiller les étudiants dans leur recherche finalement? Oui, alors en fait, on a rédigé ces articles sur la base des questions qu'on nous posait, que les parents nous posaient, les familles nous posaient sur les salons, et notamment des préoccupations sur les classements, par exemple. Quel crédit accorder au classement? Tous les supports spécialisés de presse, que ce soit l'étudiant, Studirama, enfin tout le monde publie le Challenge, le Point, le Figaro, tout le monde publie son classement des grandes écoles de management. Donc, il faut pouvoir y voir clair dans tout ça. Et effectivement, on a rédigé cet article à l'attention des parents et des candidats qui se posent la question de savoir comment on interprète ces classements. Donc, bien évidemment, on vous invite à aller lire ces articles pour vous aider à y voir un petit peu plus clair et surtout à comprendre un petit peu les méthodologies qui sont utilisées pour établir ces classements. Donc, ça fait partie d'une thématique. L'autre question qu'on nous pose souvent, c'est quoi la différence entre un cursus en 4 ans chez vous et un cursus en 5 ans? Donc là aussi, on essaye de faire la lumière sur les 2 types de cursus en 4 et 5 ans pour que vous sachiez un petit peu où vous allez et ce que vous devez en attendre. Et les différences essentielles qui sont en fait les différences essentielles entre ces cursus en 4 ans et ces cursus en 5 ans. Voilà, donc il y a quelques articles comme ça et on en rédige un petit peu au fil de l'eau en fonction aussi des questions qu'on nous pose. Qu'est-ce qu'on a rédigé encore? Je me souviens plus, malheureusement. En tout cas, il y a tout un tas d'informations qui peuvent être utiles, aux candidats dans leur choix. Les labels, c'est pareil, on fait la lumière, on essaie de faire la lumière sur les labels et les certifications. Ce que ça veut dire, pourquoi il faut effectivement choisir des écoles qui sont labellisées, certifiées, etc. Ce que ça donne, ce que ça ouvre en fait comme perspective. Donc tout ça, on vous l'explique aussi dans cet article. Donc effectivement, allez, comme le dit très justement Mathilde, allez consulter aussi ces pages et allez lire ces articles qui vont vous expliquer, en tout cas on l'espère, le plus clairement possible, voilà, ces éléments d'information. Super. Alors j'ai peut-être une dernière question, mais là pour le coup à laquelle je pourrais peut-être répondre. En tout cas, quelqu'un qui nous demande s'il faut se préinscrire dans les écoles actuellement. Non. Ce n'est pas nécessaire. Les inscriptions, comme l'a dit Christelle en fait, c'est une fois les résultats d'admission publiés sur Parcoursup et sur MySésame qu'il faudra s'inscrire dans les écoles. Donc ce sera après le 2 juin. Je vous ai partagé donc le fameux calendrier sur lequel on a travaillé qui vous rappelle les dates clés du baccalauréat, de Parcoursup et du concours Sésame. Donc n'hésitez pas à le regarder, comme ça vous y verrez peut-être un petit peu plus clair sur quand est-ce que je m'inscris au concours, quand est-ce que je m'inscris à l'école. C'est 2 dates bien distinctes, donc ça ne sera qu'à partir du 2 juin. Voilà. Voilà. Et pour les programmes de Sésame, sachez aussi pour conclure que le concours Sésame est le passage obligatoire pour pouvoir accéder à ces écoles. Il n'y a pas d'autre voie d'accès, si ce n'est les titulaires des baccalauréats étrangers, mais je pense que ça n'est pas le cas de nos auditeurs ce soir. Donc, voilà. Donc, on a des cas particuliers, bien évidemment, toujours. On a des BIBAC, on a des bacs étrangers, on a des bacs équivalents français, etc. Donc, j'allais dire que pour 90% des cas, le passage par Parcoursup est obligatoire. Oui, on a justement une maman qui nous demandait pour sa fille qui est en terminale dans un lycée à Bruxelles et qui prépare le diplôme belge équivalent du bac. Elle est bien évidemment concernée par le concours Sésame. Absolument, tout à fait. Et donc, le bac belge est un bac normalement reconnu, donc il n'y a pas de souci. Enfin, il y a un équivalent bac français, en fait, tout simplement. Donc ça, il faudra quand même qu'elle nous contacte pour nous faire valider justement l'équivalence de son bac. Mais en principe, oui, effectivement, ça passe par le même filtre. Parfait.
Super. Bah, écoutez, je pense qu'on est bon au niveau des questions. On a couvert à peu près tous les sujets. Donc, je voulais te remercier, Christelle, pour cette présentation complète et très claire. Alors, sachez quand même, juste un dernier petit mot, qu'on est présent, le concours Sésame a un stand au salon de l'ONICEP Parcoursup donc ce week-end. Donc, c'est à la grande halle de la Villette. Nous serons présents parmi les nombreuses formations qui seront également là-bas. Et vous pouvez également nous retrouver le week-end du 14-15 février au Carreau du Temple pour le Salon du Figaro, Salon des grandes écoles du Figaro. Voilà, donc toutes ces dates sont également sur notre agenda sur le site internet. Donc surtout, n'hésitez pas, venez nous voir. Il n'y a pas de mauvaises questions. On sera ravis de vous accueillir sur nos stands et répondre à vos questions. Ah, c'est parfait, c'est une transition parfaite parce que sachez que vous pourrez également retrouver lors de ces deux événements l'équipe de PSB, tout simplement, avec des étudiants ambassadeurs qui seront là pour partager leur expérience, et l'équipe admission et promotion qui pourra répondre à vos questions sur les programmes, et bien évidemment qui pourra vous rediriger vers Christelle et ses équipes pour répondre à toutes les questions sur le concours Sésame. Et je rappelle quand même la date du 22 janvier pour la JPO, donc la journée porte ouverte qui est organisée. Venez nombreux nous rencontrer, on sera ravis de vous voir. C'est toujours un plaisir. Donc vous pouvez retrouver l'ensemble de nos dates sur le site internet également de PSB. Écoutez, je vous remercie en tout cas merci à tous en tout cas d'avoir été présents. Je m'excuse pour le petit retard de quelques minutes au début, et n'hésitez pas à contacter Christelle et ses équipes via le concours Sésame, ou à nous contacter nous si vous avez la moindre question après ce webinaire. Merci beaucoup, Christelle. Merci à vous, bonne soirée, bon entraînement et surtout bonne chance. Exactement. Au revoir. Au revoir, à bientôt.